Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien dans cette période voilà, qu'on adore en ce moment, c'est la grosse stuff, mais bon bref, passons. Dans cette vidéo, on est là pour penser à autre chose. Et comme vous l'avez peut-être vu passer dans une de nos stories Instagram, j'ai eu la chance de recevoir des nouveautés de chez NYX Professional Makeup. Et pour cette occasion, je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu ces produits, qu'on voie un petit peu ensemble de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'ils valent, etc. Alors sachez que si je reçois de temps en temps des produits de chez NYX, c'est parce que j'ai participé au concours des Face Awards 2 années de suite. Donc les Face Awards, c'est un concours de maquillage artistique pour lequel j'ai eu la chance d'arriver finaliste les 2 années de suite. Voilà. Merci. Oh non mais arrêtez, je sais, c'est formidable. Et donc, lorsqu'on a la chance d'être sélectionné et de participer à ce concours, de temps en temps, la marque nous envoie des nouveautés. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets dans la barre d'infos le lien de ma chaîne secondaire. Et cette chaîne a été uniquement dédiée pour le concours, je ne m'en sers plus du tout à l'heure actuelle. Mais voilà, si jamais vous êtes curieux, vous avez envie de passer un petit peu de temps à regarder des choses un petit peu plus hors normes, vous pouvez aller jeter un œil. Alors, les produits que je vais vous présenter sont les nouvelles palettes Matchy Matchy, les nouveaux eyeliners Epic Wear qui sont waterproof et les nouveaux rouges à lèvres Shot Loud. Et comme d'habitude, on vous met à disposition un timer dans la barre d'infos pour que vous puissiez retrouver là où les parties qui vous intéressent. Et bien sûr, précision importante, ce n'est pas parce que j'ai reçu ces produits gratuitement que mon avis va être biaisé. Vous le savez, sur cette chaîne, notre avis est 100% transparent. Quand on aime, on le dit. Quand on n'aime pas, on le dit. Quand c'est entre les deux, on le dit également. Alors on commence tout de suite avec les palettes Matchy Matchy. J'en ai reçu 4 sur les 5 qui sont en vente, les 5 nouvelles palettes. Et le principe de ces palettes, c'est que ce sont des palettes dites monochromes. Alors monochrome, en fait, c'est tout simplement prendre une couleur précise. Donc là, par exemple, on a le orange. Et cette couleur, elle va être diversifiée en plusieurs teintes, en plusieurs nuances, en plusieurs intensités. Et comme vous le pouvez constater, les couleurs sont très proches les unes des autres, ce qui va permettre plusieurs choses. Ça va permettre déjà de ne pas se tromper dans le choix de ces couleurs. Là c'est impossible de se tromper, je veux dire, si vous mettez celle-ci avec celle-ci, vous savez que ça va aller, celle-ci avec celle-ci, ça va le faire aussi. Voilà, tout est fait pour ne pas se tromper dans l'harmonie de votre maquillage. Ça va aussi faciliter les dégradés entre eux, parce que vous savez, quand on dégrade des couleurs proches entre elles, c'est beaucoup plus facile que de dégrader des couleurs qui sont très éloignées. Donc par exemple, je vais à l'extrême et du noir et du blanc. Et l'avantage aussi dans ces palettes, c'est qu'ils nous proposent un blush et un highlighter assortis avec le reste des fards à paupières. Donc celle-ci, c'est la palette Melon. Cette palette, pour moi, c'est clairement une palette qui va me faire penser à l'été, qui va donner du peps à notre maquillage, qui va être particulièrement jolie sur les peaux bronzées par exemple, les peaux métisses. Et j'aime beaucoup le choix de ces couleurs. Ensuite, on a la palette Camel, qui est une palette assez basique dans les tons, donc pour des maquillages un petit peu plus naturel entre guillemets, un peu plus soft. Comme vous pouvez le constater, on a aussi une teinte foncée qui va permettre donc de structurer un petit peu plus par exemple le regard ou le contour de l'œil. Ensuite, une palette qui se rapproche un peu de la palette Camel mais dans un ton plus froid, plus neutre, c'est la palette Taupe qui de visu comme ça pour moi est une palette qui convient parfaitement aux débutants, vraiment des couleurs basiques que tout le monde devrait avoir dans sa petite trousse de maquillage. Et pour finir, on a la palette Berry Mauve. Donc là, comme vous le voyez, on est un peu plus dans les tons rosés, carmin, cerise. Et sans plus attendre, je vais tester une des 4 palettes et mon choix se porte sur la palette Taupe. Alors avec Alicia, en général, ce qu'on aime bien faire, c'est de ne pas poser de base sur nos yeux afin de voir un petit peu ce que valent les palettes, ce que valent les fards à paupières. Donc là, je vais tout de suite commencer par la couleur numéro 2, qui est une couleur beige et que je pose sur mon arcade sourcilière. Donc ça va me permettre de créer un point de lumière, mais aussi ensuite après de dégrader la couleur que je mettrai sur mon pli paupière. Donc on voit que ce beige est très pigmenté, c'est un beige qui est assez clair, mais je le laisse comme ça parce qu'après il va forcément s'atténuer. Et ensuite je prends la couleur numéro 6, donc là je suis avec le 230 de chez Zoeva, le pinceau, et cette couleur je la pose sur mon pli paupière. Donc là c'est un espèce de taupe assez neutre. Donc une fois que j'ai posé la couleur numéro 6, je prends un pinceau sans rien dessus, il n'y a pas de matière, il n'y a rien, c'est un pinceau neutre. C'est le 231 de chez Zoeva et je dégrade. Alors vraiment ça se dégrade hyper facilement. Et quand je mets la couleur, je sais pas si vous remarquez, mais les fards ne tombent pas. Alors que je n'ai pas mis de base. Et je trouve que les couleurs s'intensifient assez bien. Je suis toujours avec la même couleur. Et la texture du fard, on sent vraiment que c'est une texture qui est lisse, qui est soyeuse, comme ils promettent d'ailleurs sur leur site, ils le disent. Et c'est vrai que je retrouve ça quand je prends le fard à paupières ou quand je l'applique. On sent que la texture est assez sympa, qu'elle glisse toute seule. J'applique ensuite la couleur la plus foncée qui est la numéro 8, qui est un marron, qui se rapproche du marron chocolat, là, je le vois quand je le dégrade, effectivement, j'ai l'impression que c'est un marron assez chaud, et là pour le coup,
les pigments sont tombés. Est-ce que j'ai pris trop de produits? C'est possible. Est-ce que c'est parce que c'est le pigment qui est comme ça? C'est possible aussi. Donc là je mets cette couleur sur l'extérieur de ma paupière mobile, parce que comme j'ai une grande paupière mobile, j'essaye de la rééquilibrer. J'applique également un fard beige au coin interne de ma paupière mobile. Ah, quoique là j'aurais peut-être dû mettre un peu d'highlighter. Parce qu'en fait dans cette palette, il n'y a que des mats, hormis l'highlighter. Le reste, même le blush, c'est des mats. Et c'est vrai que j'aurais peut-être dû mettre de l'highlighter. Bon, je verrai après. Et pour nuancer le marron foncé, je rajoute la couleur numéro 4 dans le dégradé. Donc la couleur numéro 4 est beaucoup plus froide que la couleur foncée qui est juste ici. Mais ça va, ça a l'air de matcher quand même. Je reprends la couleur foncée, la numéro 7, et je réintensifie. Et du coup, je vais quand même me tenter la couleur numéro 1 qui est l'highlighter. Je vais quand même le tenter directement sur le beige. Ah, ça marche quand même. Oh, ça va. Voilà, pour apporter un tout petit peu plus de peps au maquillage. Ensuite, je maquille légèrement l'extérieur de mon ras de cils inférieur avec la couleur numéro 7, donc qui est la plus foncée, et je le dégrade. Voilà, donc comme vous l'avez vu, c'est des couleurs quand même qui me paraissent très simples à dégrader. Je finis le deuxième œil, je mets le mascara et je vous montre le résultat maintenant. Et voilà, donc on a le résultat avec le mascara, j'ai aussi mis du crayon anti-cerne. Et écoutez, moi le résultat il me plaît assez, c'est un maquillage qui est neutre, c'est pas un maquillage, voilà, on est parti un petit peu en vrille dans les couleurs, mais j'avais envie de faire soft et franchement moi je suis assez satisfaite. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors je vais maintenant mettre du blush, alors je ne vais pas mettre le blush qui est dans la palette parce qu'il est tout simplement trop foncé pour moi, et l'harmonie ne me plaît pas non plus pour mon visage. Je vais mettre un autre blush à moi, et je vais aussi mettre un rouge à lèvres, et je vous retrouve maintenant. Donc là j'ai ajouté le blush de la palette Coral Spectrum de chez Zoeva, donc ces couleurs-ci. Et j'ai aussi ajouté l'highlighter de la palette taupe, donc, dont je me suis servi pour faire mes yeux. L'highlighter, juste ici, ici. Et j'ai terminé avec un des nouveaux rouges à lèvres Shot Cloud, le rouge à lèvres Love is a Drug. C'est une couleur que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle amène du peps, et comme mes yeux sont assez neutres et ne sont pas hyper forts, je trouvais que le rouge à lèvres, bah, ça le faisait plutôt bien avec. En tout cas, comme vous l'avez vu précédemment, l'utilisation de ces fards est d'une facilité assez déconcertante. Franchement, j'ai eu aucune difficulté à dégrader, et ce sans base à paupières sur mes yeux. Et ce qui peut être bien avec ce style de fard qui est mat mais qui reste quand même assez lisse dans la texture, c'est que je pense que ce ne sont pas des fards qui vont beaucoup marquer l'œil, c'est-à-dire si vous avez la peau, vous savez, déshydratée ou une paupière ridée, je pense que ces fards ne vont pas plus marquer les rides du coup. Donc pour ma part, mon coup de cœur, c'est donc pour la palette taupe. En plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a que des fards mat, et vous le savez peut-être, mais moi j'ai quand même une préférence pour les fards mat. Ensuite, pour tout vous dire, hier j'avais testé la palette melon. En fait, hier j'étais partie pour faire cette vidéo, et il s'est avéré qu'en fait les tonalités de cette palette ne m'allaient pas du tout. Tout ce qui est teinte chaude, moi je trouve que vraiment, comme j'ai un sous-ton de peau qui est froid, je trouve que tout ce qui est trop chaud, et bah du coup ça ne me met pas du tout en valeur, bien au contraire. Du coup c'était un peu la cata, mais par contre au niveau de l'utilisation, c'était comme pour la palette taupe, très très facile à dégrader, très facile à appliquer. Le seul conseil que je pourrais vous donner aussi, c'est attention au fard à paupières irisé. Quand j'ai fait mon test la première fois, je n'avais pas mis de base comme je l'ai fait aujourd'hui. Et le fard irisé ne marquait pas du tout sur ma paupière, donc attention au fard à paupières irisé, il vous faudra une base ou un anti-cerne, pas poudré, mais il faudra quelque chose en dessous pour fixer ce fard à paupières. Ensuite, comme je vous le disais précédemment, les couleurs, moi je les trouve vraiment très sympas. Sur une peau dorée, une peau métisse, ça ira parfaitement bien. Et pour la palette Berry Mauve, elle je la trouve très sympa aussi. En fait, c'est l'inverse de la palette Melon. Vous voyez, on est vraiment là dans des teintes plus orange, là on est plus dans des teintes roses, donc ça dépend un petit peu de l'harmonie que vous désirez avoir pour votre maquillage. Et la palette pour laquelle j'ai moins de coup de cœur, c'est la palette Camel, mais parce que c'est des teintes que je retrouve déjà souvent dans mes palettes à moi. Par contre, si ces teintes je ne les avais pas, je pense que effectivement ça m'aurait intéressé. Je pense qu'elle peut être très bien pour tout ce qui est peau métisse et peau foncée à très foncée. Par contre, pour le blush, je pense que ce blush ira mieux à des peaux claires à moyennes, mais par contre sur les peaux très foncées, je pense pas que ça soit une couleur qui ressorte beaucoup. Donc est-ce qu'il est bien d'avoir ces palettes ou non? Écoutez, moi je pense que si vous débutez, le top du top, c'est quand même la palette top. Voilà, ça fait beaucoup de top. C'est pas grave. Ça, c'est vraiment l'idéal à avoir. Et j'ai quand même oublié de vous préciser un point important, c'est que ces palettes valent 18,90 € l'une. Ce qui n'est pas trop cher, je trouve ça plus que correct, surtout que la taille des fards
est assez grande et on sait que pour terminer un fard, on peut y aller, donc c'est des palettes qui vont vous durer longtemps. Ensuite, en ce qui concerne la palette Melon ou la palette Berry Mauve, je pense que ce sont des palettes qui sont cool à avoir, mais si on aime se maquiller, et ce n'est pas forcément des palettes qui feront tout le job, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ces palettes, il n'y a pas de foncé, il n'y a pas forcément de beige clair, il n'y a pas de noir. Donc ce sont des palettes, je pense, qui vont compléter vos autres palettes pour trouver des nuances différentes, pour faire des tests différents. Ou alors si vous avez envie d'un maquillage coloré mais quand même léger, vous pouvez prendre une ou deux couleurs. Voilà, un maquillage où il n'y aura pas d'intensité foncée, ça peut être aussi très joli, ça dépend vraiment du style de maquillage que vous voulez faire, mais ce n'est pas ce qu'on appelle une palette complète. Ce sont vraiment des palettes qui vont venir agrémenter, qui vont rajouter un plus à votre collection si vous en avez une, ou qui vont venir diversifier vos palettes de base. Et pour finir, la palette Camel, pour moi c'est vraiment aussi... En fait la palette Camel, pour moi c'est un peu comme la palette taupe, sauf que là la palette taupe ce sera plus pour les peaux claires à moyennes, et celle-ci ce sera peut-être plus pour les peaux moyennes à très foncées. Après bien sûr, là je généralise, hein, il y a toujours moyen de trouver un ou deux fards intéressants même si vous avez la peau claire suivant vos goûts, enfin voilà. Vous voyez où je veux en venir. Donc pour moi, très satisfaite de ce test de ces palettes. Je trouve que le prix est correct et ce que j'aime bien c'est que le couvercle est transparent, du coup on voit tout de suite les couleurs. Et quand on a plusieurs palettes de ce type, c'est bien de tout de suite les repérer et de pas avoir à ouvrir la palette pour chercher la couleur. On passe maintenant au Epic Wear Liner, donc ce sont ces petits liners qui sont des gels eyeliner hyper résistants, waterproof, et ce sont des liners qu'on pourrait apparemment utiliser sur le visage et le corps. Alors, je sais que la majorité d'entre vous, celles qui me regardent, vous faites pas forcément d'artistique, mais par contre si vous faites de l'artistique, c'est un point qui peut être intéressant, par exemple pour des événements, parce que c'est vrai que ce produit tient extrêmement bien. Donc moi j'en ai reçu 5, il y en a 8 au total je crois, de diverses couleurs, et ils sont au prix de 9,90 € l'un. Donc moi j'ai reçu la couleur Stone, la couleur Brown, la couleur White, la couleur Saphir, et la couleur Black. Alors pour me faire une idée sur ces eyeliners, je me suis amusée à faire des tests sur mon visage en les utilisant les 5, donc je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Alors j'ai commencé avec l'eyeliner noir, avec lequel j'ai fait une forme dite œil de biche. Donc comme vous le voyez, la pointe de l'eyeliner est vraiment très fine, elle est assez souple et c'est pour ça qu'il faudra faire attention de ne pas trop appuyer avec, sinon vous risqueriez d'épaissir un petit peu trop votre trait ou d'appliquer trop d'eyeliner et de risquer que cet eyeliner file dans les plis de la paupière. J'ai ensuite pris l'eyeliner Saphir pour créer un double liner avec l'eyeliner noir. J'ai ensuite utilisé l'eyeliner blanc pour souligner l'extérieur du double liner. Et je me suis ensuite amusée avec l'eyeliner marron avec lequel j'ai marqué le creux de ma paupière. Et après, arrivé à l'eyeliner gris, je ne savais plus où le mettre sur mes yeux. Du coup, j'ai décidé de me faire une petite fleur sur la joue, voilà, histoire de tester un petit peu l'eyeliner, de voir la couleur. Et puis je me suis dit, écoutez, hein, on est en confinement, autant que je m'amuse, autant que j'essaye des trucs. Du coup, voilà, c'est parti un petit peu en vrille. Et j'en ai aussi profité pour utiliser les autres eyeliners sauf le noir sur mon motif. Et comme vous le voyez, dans l'ensemble, tous les eyeliners sont bien pigmentés, ils marquent bien. On a une couleur qui est très opaque. Et sur ma fleur, je me suis aussi amusée à faire différentes épaisseurs de traits pour voir un petit peu comment réagissait la pointe de l'eyeliner. Et comme vous le voyez, il s'avère quand même assez facile de créer des épaisseurs et de la finesse quand on le souhaite. Donc ce sera exactement la même chose sur vos yeux au moment où vous ferez votre eyeliner. Et voici le résultat final. Donc je sais, ce n'est pas un maquillage qu'on a l'habitude de vous montrer sur la chaîne, mais comme vous l'avez compris, j'avais envie de tester l'eyeliner et de m'amuser un petit peu avec. Je trouve que le résultat est plutôt marrant. Et voilà pour le test des eyeliners. Donc comme vous l'avez vu, ce sont vraiment des eyeliners qui sont tout à fait corrects. Le gros point positif, c'est que ces eyeliners sont extrêmement résistants et même voire un tout petit peu trop résistants. Le jour où j'ai fait le test, lorsque je me suis démaquillée, alors je me démaquille toujours avec la même huile, en ce moment c'est une huile démaquillante de Caudalie. Et c'est une huile qui arrive quand même à m'enlever des maquillages artistiques quand je fais des maquillages artistiques avec des fards gras, etc. C'est une huile, elle enlève toujours tout très bien. Et là, ça tenait encore, c'était assez fou. Et je vais même vous faire le test maintenant. Donc déjà, juste en frottant les eyeliners sans produit, sans rien, on voit que les eyeliners tiennent très bien. Et ensuite je vous montre avec mon huile démaquillante qui démaquille parfaitement bien normalement. Et là vous voyez que ça résiste extrêmement bien, même quand je passe un coton ensuite pour essayer de frotter un petit peu plus, rien n'y fait. Et je dois finalement passer à une lotion biphasée pour les yeux
pour parvenir à bout de ces eyeliners, mais je dois quand même frotter assez fort. Donc vous voyez, ils ne mentent pas, c'est vraiment des eyeliners extrêmement résistants. Donc moi personnellement c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça me permettra d'utiliser ces eyeliners sur mes clientes par exemple pour des mariages. C'est vrai que pour des mariages on attend d'un maquillage qui soit extrêmement longue tenue, mais c'est vrai que pour un maquillage au quotidien il faut s'y attendre, il faut se dire ok, si je mets ce liner là il va falloir que j'utilise une lotion biphasée, chose que moi je ne fais plus depuis très longtemps. C'est une lotion biphasée que j'utilise pour mes clientes, mais moi au quotidien j'utilise une huile démaquillante et ça me va très très bien. Donc ça peut être un point positif ou un point négatif suivant les attentes que vous avez par rapport à un liner. Voilà, il me semble vous avoir tout dit sur ces eyeliners, à savoir qu'il y a également 3 teintes disponibles en plus de celles que j'ai reçues. Il y a une teinte jaune, une teinte rouge et une teinte parme lilas. Et on passe maintenant au rouge à lèvres, au nouveau rouge à lèvres Shot Cloud, qui sont des rouges à lèvres crémeux. Ils sont au prix de 8,90 € et ce sont des rouges à lèvres dits ultra pigmentés qui contiennent du beurre de mangue et de karité pour un fini confortable et qui apporterait plus de 4 heures d'hydratation. Alors c'est vrai que la plupart du temps, la première fois qu'on utilise un produit de la marque NYX, ce sont les rouges à lèvres parce qu'ils sont plutôt bien réputés justement dans leur formulation de rouge à lèvres. Et je vais vous montrer tout de suite les couleurs, ce que ça donne. Donc là, j'ai swatché directement les rouges à lèvres sur ma bouche. Comme ça, vous aurez un petit peu une idée de ce que ça peut donner déjà sur une peau claire et blonde si c'est votre cas, mais même si vous avez une peau plus foncée, que vous êtes brune, rousse, etc., ça vous donnera quand même une idée du rendu. Comme j'avais le temps en confinement, je me suis dit tiens, ça sera plus sympa de leur montrer comme ça que en swatch classique. Alors on commence avec la teinte Désert Rose, qui est un rose très très clair, et comme vous le voyez, il y a quand même une différence de couleur entre le rendu du rouge à lèvres et la couleur qu'on peut avoir sur le bouchon. Donc faites bien attention à ça, ne vous référez pas forcément sur la couleur de votre bouchon, mais ouvrez bien le testeur pour vérifier la couleur avant de l'acheter. Donc Désert Rose, c'est une couleur qui fait un petit peu Barbie sur mon visage, d'autant plus que je suis blonde, et comme je suis très claire de peau, je ne trouve pas que ce soit quelque chose qui m'aille très très bien. Mais par contre, je pense que ça ira très bien à partir d'une teinte de peau médium à très foncée. Ensuite, on a la couleur Cali. Donc là, comme vous le voyez, c'est un nude beige foncé. Donc là, pour moi, c'est un style de couleur qui est incontournable dans une trousse de maquillage. C'est une couleur qui passe très bien quand on a tendance à se maquiller très très fort les yeux. Ensuite, on a la couleur Day Club, qui est un orange assez vif. Alors moi, ce n'est pas une couleur que j'aime particulièrement sur moi, après c'est une question de goût, mais par contre c'est une couleur qui je trouve sera très jolie sur une peau bronzée, une peau avec des teintes dorées, ou sinon je verrais tout à fait cette couleur sur quelqu'un qui a les cheveux roux par exemple. Ensuite, nous avons la couleur 21, c'est une couleur que j'aime beaucoup, c'est un beau corail. Et c'est vrai que le corail, c'est à mi-chemin entre le rose et le orangé, donc je trouve que c'est un bon compromis. Et je pense que c'est une couleur qui irait à quasiment toutes les carnations de peau. C'est une couleur qui respire l'été et qui donne bonne mine. Nous avons ensuite la couleur à la mode qui n'est pas du tout à la mode pour moi parce que c'est juste catastrophique comme vous pouvez le voir. C'est un nude très très clair. Et c'est le style de nude qui irait très bien sur une peau dorée, une peau médium à très foncée. Je pense notamment à Kim Kardashian ou Eva Longoria comme style de couleur de peau. Mais moi c'est vraiment juste horrible, on dirait que je suis partie au ski avec une bonne protection solaire pour la bouche. Nous avons ensuite ma couleur préférée, Love is a Drug. C'est vraiment le style de rose que j'adore par-dessus tout. Là on est dans une espèce de bois de rose mais très très lumineux. Un bois de rose qui pareil pour moi va à toutes les carnations suivant le maquillage que vous avez fait, suivant le blush que vous avez posé. Mais c'est vraiment une couleur qui donnera tout de suite bonne mine sans en faire trop. On a ensuite la couleur Cherry Charm. Et cette couleur, moi je la trouve beaucoup plus fuchsia que cerise, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça n'empêche pas d'être vraiment très jolie sur les lèvres. C'est une belle couleur d'été, une couleur flash qui va apporter tout de suite pareil un côté bonne mine. On a ensuite la couleur Hot in Here, qui là est un rouge plutôt chaud. On sent que c'est un rouge qui tire sur le orange. Donc moi clairement ce n'est pas ma teinte préférée, mais par contre je verrais bien cette couleur sur des personnes qui ont des sous-tons dorés. On a ensuite une couleur que j'adore aussi, c'est la couleur Wife Goals. C'est un rouge très 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 lumineux, le style de rouge qu'on peut porter
et qui ne fera pas trop sophistiqué, qui gardera ce style un petit peu justement bonne mine, un petit peu été, sans pour autant faire un côté qui soit trop glamour, mais plutôt un côté très frais, très lumineux. On a ensuite la couleur The Best qui lui est un vrai rouge incontournable. Vraiment le rouge à lèvres qui va donner ce style glamour, cette touche un petit peu à la française, sophistiquée, classe, voilà vraiment une couleur de rouge à lèvres que j'adore, qui n'est ni trop orange ni trop rose, pile poil entre les deux et qui pour le coup va vraiment à tout le monde. On a ensuite la couleur que je n'aime pas du tout qui s'appelle Grind. Bon déjà ça ne me va pas du tout, ça se voit tout de suite hein, bien sûr. Mais je n'arrive pas trop à cibler le style de personne à qui cette couleur pourrait aller. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires sur quel style de carnation vous verriez ce rouge à lèvres. On a ensuite la couleur Opinionated. Donc là on est dans une couleur qui est beaucoup plus sophistiquée. C'est une couleur qui va particulièrement bien sur les peaux foncées à très foncées, mais aussi pour les peaux plus claires. Après tout dépend de la manière dont vous travaillez votre teint, du style que vous apportez à votre tenue vestimentaire, votre coiffure. Il faut aussi penser à l'ensemble de votre look. On a ensuite la couleur Everyone Lies, qui est un bordeaux avec une touche de rouge très présente dedans. Et c'est une couleur qui est foncée, donc une couleur sophistiquée. Là, c'est un petit peu comme la couleur Opinionated. Ça dépend un petit peu du style que vous recherchez, de votre look. Mais je trouve que c'est une très belle couleur qui pourrait aller à absolument toutes les carnations. Et pour finir, nous avons la couleur So Dramatic, qui est une couleur foncée qui tire beaucoup plus vers les marrons. Et cette couleur pourrait correspondre à des teintes de peau de moyenne à très foncées. Mais bien sûr, les carnations claires ne sont pas à proscrire. Si vous avez un look, une personnalité en adéquation avec ce rouge à lèvres, il est tout à fait possible que ça vous aille très bien. Par contre, effectivement, si vous avez une bouche fine, toutes les couleurs foncées que vous avez vues seront plutôt à proscrire. Et voilà, vous venez de voir les 14 teintes de rouge à lèvres que j'ai eu la chance de recevoir. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les teintes que vous avez préférées, les teintes que vous aimeriez porter. Sinon, que dire de plus à propos de ces rouges à lèvres? Ce que j'aime bien, c'est que ils ont customisé le raisin du rouge à lèvres avec un petit cœur. Apparemment, c'est la première fois que la marque fait ça sur une gamme de rouge à lèvres. Donc voilà, c'est une première. Et moi, je trouve ça hyper mignon, en fait. Voilà, c'est pas grand-chose. Mais c'est toujours bien quand on achète un produit d'avoir quelque chose, voilà, un petit truc mignon, un petit truc cute comme ça. Après, est-ce qu'ils sont très pigmentés? Oui, effectivement, ils sont très pigmentés. Par contre, comme vous l'avez vu, les rouges à lèvres foncés avaient tendance à être un peu plus transparents. Mais c'est vrai que je n'ai pas mis de crayon du tout pour faire mes swatchs, donc de toute façon comme il s'agit de rouge à lèvres crémeux, il est indispensable de mettre un crayon en contour et sur la bouche pour que votre rouge à lèvres tienne bien. Et si vous trouvez que le côté crémeux du rouge à lèvres donne quelque chose de trop brillant à votre goût, vous pouvez tout à fait poudrer le rouge à lèvres comme je l'ai fait ici. Donc là c'est le rouge à lèvres Love is a Drug et j'ai mis un petit voile de poudre histoire de le matifier et histoire qu'il tienne aussi un petit peu plus. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le côté crémeux de ces rouges à lèvres, c'est intéressant si vous avez des lèvres fines, des lèvres qui ont tendance à se rétracter. Le côté crémeux, ça va apporter du confort, donc ça c'est pas négligeable. Et aussi le côté crémeux va apporter un aspect brillant qui aura tendance à plus agrandir vos lèvres. Par contre, n'oubliez pas le crayon, bien entendu. Et voilà, je crois vous avoir tout dit sur les nouveautés de NYX Professional Makeup. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser dans les commentaires. En tout cas, dans l'ensemble, je suis quand même plutôt ravie de ce que j'ai reçu, notamment les palettes de fard à paupières qui, je trouve, sont très faciles à utiliser, donc c'est quelque chose que je n'hésiterai pas à conseiller à mes clientes. Les eyeliners, je ne pense pas que ça puisse correspondre à tout le monde, mais leur longue tenue, moi, ça m'intéresse par rapport à mon travail, et aussi parce que je trouve qu'ils sont quand même très faciles à utiliser. Et puis écoutez, les rouges à lèvres, c'est tout ce qu'on attend d'un rouge à lèvres crémeux et d'un rouge à lèvres pigmenté, donc de ce côté là pas de mauvaise surprise, les couleurs sont très sympas. Voilà, on a plutôt du point positif, et ce que j'aime chez NYX aussi, c'est leur petit prix. C'est vrai que c'est une marque qui reste quand même accessible. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait, et surtout n'hésitez pas à nous donner des idées de vidéos que vous aimeriez voir pendant le confinement. D'ailleurs, juste après la publication de cette vidéo, on vous demandera en story dans notre Instagram quelle palette de fard à paupières vous voulez voir en action sur nos yeux, car oui, nous allons publier des tutos assez rapides sur nos yeux avec les palettes que vous aurez choisies. Donc rendez-vous sur notre Instagram. Merci également à toutes les personnes qui participent sur notre compte Utip, merci beaucoup, on en a vraiment besoin. Surtout en ces périodes qui s'avèrent être vraiment galères, mais ça je ne vous apprends rien. Avec Alicia, on espère que vous allez bien, on pense fort à vous et on vous dit à très...
Qu'est-ce que tu veux? Tu as assez parlé. Dégage de là. Que crie un donut sur la plage? Je vais me baigner. Mort de rire. Allez, salut.